de plonger. Tu ne peux pas plonger plus de 10-15 mètres. Mais si tu as les moyens, tu es bien outillé, tu peux aller plus que cela. La même chose que celui qui est outillé, il a le savoir et il a la connaissance, il peut approfondir son savoir et nous tirer au Coran Karim des choses très importantes. Alors, rester sur l'aspect extérieur du Coran Karim peut nous conduire à des dérives. Donner des fatwas, c'est pas facile. Les donner dans un contexte, comme aujourd'hui en Europe, en France, etc., qui n'est pas musulman, c'est beaucoup plus difficile. Il faut connaître quels sont les objectifs de la charia. Il faut savoir ce qu'on appelle fiqh al-awlawiyat et fiqh al-muwazanat. Et garder les objectifs de la charia. L'imam al-Shafi'i, quand il était en Irak, il a fait des fatwas, mais quand il a voyagé en Égypte, il a changé 2/3 de ses fatwas. Parce que le lieu n'est pas le même. Parce que les habitudes des gens ne sont pas les mêmes. Parce que les coutumes, la façon de vivre des gens ne sont pas les mêmes. Si on veut garder, il a voulu garder les objectifs de la charia, donc il a fallu qu'il change la fatwa. وكان الإمام أحمد يفتي بالرأيين والثلاثة والأربعة. Non. Donc il faut faire très important à connaître que la charia, dans ses ahkam, elle a toujours des objectifs. Si Allah subhanahu wa ta'ala interdit une chose, il sait pourquoi il interdit. Il faut qu'on cherche le pourquoi et savoir les fins des choses. Ensuite, quand on vient au fiqh, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que même les sahaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eu des divergences dans le fiqh. فتاوي سيدنا عبد الله بن عباس تختلف عن فتاوي عن سيدنا عبد الله بن عمر. سيدنا عبد الله بن عباس كان يعني ثلاثة قليلا، وسيدنا عبد الله بن عباس بن عمر كان متشددا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à ses sahaba de ne pas prier l'asr que dans un endroit Bani Mustalaq. Au cours de route, l'heure de l'asr est arrivée. Quelques sahaba, ils ont dit, nous, on ne prie pas dans cet endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il faut que vous priez l'asr dans cet endroit. Les autres, ils ont dit, si on attend jusqu'à arriver à cet endroit-là, la prière de l'asr sera passée. Donc on l'a pris maintenant. Quand ils sont arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont exposé. Il a donné la raison à qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la raison à tous les deux. Les deux avis, ils avaient raison. Il leur a dit, vous avez suivi l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas rien du tout. C'est lui qui leur a dit, vous priez l'asr pour tel endroit. Le second, il leur a dit, vous avez suivi Kitab Allah qu'il ne faut pas laisser la prière passer. Donc tous les deux, vous avez raison. Donc Sahaba, ils ont divergé sur plusieurs questions du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. اختلاف أمتي رحمة حديث ذكره الإمام البيهقي في سننه. Donc la divergence entre les savants de la Ummah, c'est une rahma pour la Ummah. يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز ما أحببت لو أن صحابة رسول الله لم يختلفوا. Il dit heureusement que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont divergé sur plusieurs questions. Comme ça, quand on est dans une situation critique, on ne peut pas. On avait, subhanallah, des chouyours. Moi j'étais avec un cheikh maliki, vraiment malikite, etc. Il y a une dame qui vient lui poser une question, et dans le fiqh maliki, la réponse à cette question-là, cette dame, elle est divorcée. Elle est divorcée. Mais vu que cette dame, elle a des enfants, et que le cheikh, il a vu qu'elle a des enfants, et qui se lui donne la fatwa selon le madhab imam Abu Hanifa, elle a la possibilité de ne pas être divorcée. Donc il lui donne la fatwa selon l'imam Abu Hanifa, sans qu'il lui dise, voilà, ça c'est un imam, ça c'est parce qu'il ne comprend pas ça, il lui donne la fatwa. Donc c'est هذا الفقه بالفقه هذا الفهم الفقه لغة هو الفهم, c'est la compréhension, c'est de garder les intérêts, les objectifs de la charia. إذن آراء الفقهاء, les avis des fuqaha, c'est une rahma pour la Ummah. Il ne faut pas les prendre comme des textes sacrés. Imam Malik مجتهد له آراء, أبو حنيفة مجتهد له آراء, الشافعي مجتهد له آراء, وإلى غير ذلك. اختلفوا لأن القراءات تختلف, لأن الأبعاد تختلف, لأن استنباطهم للأحكام تختلف, لأن رؤاهم تختلف, إلى غير ذلك. Quand on prend des textes, on a des textes, ce n'est pas tout texte coranique, c'est un texte dont le sens doit être appliqué.
Il faut voir s'il est abrogé, abrogeant. Il faut voir s'il est spécifique et relatif. Il faut voir s'il est général ou non. C'est les savants, les spécialistes qui vont nous dire ça. Les savants du tafsir, que l'imam al-Qurtubi. Ensuite, les hadiths. Ce n'est pas chaque hadith qui est applicable. Il faut voir qu'est-ce que les savants ont dit sur ce hadith-là. Il se peut que c'est un hadith daïf. Il se peut que c'est un hadith spécifique. Il se peut que ce hadith-là, il est spécifié par ce verset. Il se peut que ce verset, il est spécifié par un hadith. Ça, c'est une science qu'on apprend chez des savants. Donc, on n'a pas le droit de faire des fatwas en se basant aveuglément sur des textes qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Donc, la fatwa, c'est une énorme responsabilité. Nous venons maintenant à une des priorités très importantes, à savoir la priorité à donner aux actes du cœur par rapport aux actes extérieurs. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. سبحان الله. إنسان يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج إلى غير ذلك وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيؤخذ من ماله. Le jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui vient, elle a fait beaucoup de khayr dans cette vie. Beaucoup de khayr. Elle a fait beaucoup de prières, elle a fait le hajj, elle a fait umrah, elle a fait ceci, siyam, zakat, etc. Sadaqat. Mais il a passé son temps à parler sur le dos des gens, il a passé son temps à critiquer celui-là, et la personne a semé la zizanie entre musulmans, etc. Le jugement dernier, on prendra de ses hasanats et on donnera aux autres, ceux dont il a mangé. Jusqu'à ce qu'il n'a plus de hasanat, on prendra des péchés de ces gens-là, on les casse sur son dos. Ensuite, il est resté. Il n'a que des péchés. Donc la priorité, c'est de ne pas faire le péché, c'est de purifier son cœur, de démarrer, comme a fait l'imam Abu Hamid Ghazali, comme il nous les explique très très bien dans son livre Ihya Ulumuddin, Revivification des sciences religieuses. C'est très important de purifier son cœur afin que les actes, lisez Ihya Ulumuddin, c'est très important. Très important. Revivification des sciences religieuses. Ils ont traduit quelques chapitres de ce livre précieux qui nous montre, parce que à son époque, Abu Hamid Ghazali, il s'est posé la même question que nous nous posons aujourd'hui. Il a dit, c'est quoi le problème des musulmans aujourd'hui? Pourquoi les mosquées elles sont pleines, mais nos actes ils sont vidés de toute substance d'islam pratique comme il faut? Il y a un problème, il y a un décalage entre les musulmans et l'islam. C'est quoi le problème? Il a commencé à essayer d'étudier la question jusqu'à ce qu'il est arrivé. Il a compris que on a un problème interne. Extérieurement, on a la pratique, on fait salat, on fait ça, mais intérieurement, on a un défaut. Donc il faut qu'on fasse un travail interne de purification spirituelle. الإنسان يجلس ساعة سبحان الله يبقى ساعة ولكن لما نقول ساعة يعني 10 دقائق 4 ساعات 5 دقائق بينه وبين الله سبحانه وتعالى. Il faut faire des bilans de temps en temps, des arrêts, seul entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te poses des questions fondamentales. Est-ce que je fais ceci, cela pour Allah, ou bien je le fais pour les gens? يقول أبو حامد غزالي رحمه الله, en critiquant les savants de son époque, فقهاؤنا كذبالة ابن براس هي في الحريق وضوءها للناس خبر ذميم تحت رائق منظر كالفضة البيضاء فوق المحاسن. Il dit les fuqaha, il critique les fuqaha de son époque, il dit ils font rien du tout, parce qu'ils passent leur temps à courir derrière le calife, le roi, pour qu'il leur donne de l'argent, pour lui faire des fatwas sur mesure. Ils prient tous, mais malheureusement, ils sont tous pourris intérieurement. Faites très attention. معصية أورثتك ذلا وانكسارا خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. Sayyiduna Abdullah ibn Ata'illah al-Sakandari, un des grands monuments de la science de la spiritualité, il dit معصية, un péché, أورثك ذلا وانكسارا, un péché qui te rend petit, que tu dis ah Allah, j'ai commis un péché, astaghfirullah, c'est mieux pour toi qu'une bonne action qui te donne de l'orgueil. Parce que la bonne action avec l'orgueil, c'est un grand péché. Et le péché, on se repent en Allah subhanahu wa ta'ala, qui donne l'élan, je reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire un travail très important interne et donner de l'importance à nos actes internes, كالكبر والعجب وداء الحسد وكالمراء والجدل فاعتمدي وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق. Donc nous devons faire un travail interne pour enlever toutes ces maladies intérieures, l'orgueil, la jalousie,